tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 3 juin et donc je fais une vidéo sur le budget de mes vacances d'été, enfin de la semaine où je vais partir. Avant de commencer, je souhaitais à remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et bienvenue à vous. J'espère que cette chaîne vous plaira. C'est une chaîne famille où je montre un peu des choses sur la famille et sur le budget. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Axel, maman de 3 petits garçons. J'ai 31 ans et je vis en Bretagne, exactement à peu près à côté de Brest, et je vis avec mon conjoint depuis maintenant 7 ans. Voilà. Donc nous allons commencer, je vais vous montrer un peu mon budget pour les vacances de cet été. Nous partons une semaine en vacances parce que mon conjoint ayant changé de travail, euh, il n'a pas beaucoup de vacances. Donc déjà, nous partons une semaine, et ce qui est très bien. Nous partons une semaine dans les Sables d'Olonne. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que l'année dernière, on s'est fait un peu avoir, entre guillemets. On a pris un camping, mais pas du tout à côté d'une grande ville. Et franchement, dans les terres et tout ça. Et j'ai été assez déçue, sachant quand même le budget que nous mettons. Voilà, j'avais pas envie d'être déçue. Donc du coup, bah, je me suis dit, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux. Donc nous partons toujours dans des campings avec à peu près 4 à 5 étoiles, 5 étoiles de préférence, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette année, j'ai dit, on va à côté d'une grande ville, donc les Sables d'Olonne. Nous prenons toujours la même chaîne de camping depuis maintenant plusieurs années, qui est Cap Fun. Anciennement, je ne sais plus ce que c'était avant. Vous voyez, j'ai oublié déjà. Mais ça fait 5 ans, 6 ans même que c'est Cap Fun et que nous partons avec eux. Et c'est vraiment de la pure folie. J'adore ces campings. Pour les enfants, en tout cas, si vous avez des enfants en bas âge, c'est vraiment de la pure folie, ces campings. Il y en a partout en Vendée et il y a vraiment tout. Voilà. Donc, je vous expliquerai quand on sera arrivé à la partie séjour. Donc, nous partons du coup dans un camping qui s'appelle Cap Fun, enfin un camping Cap Fun dans les Sables d'Olonne. Donc, nous, de Brest aux Sables d'Olonne, nous avons je ne sais plus combien de kilomètres, enfin, nous avons 5 heures de route. Et donc, pour l'essence, nous avons budgétisé, enfin, Michelin a budgétisé, euh, aller-retour. Hein, je vous parle de l'aller-retour. D'ailleurs, je vais faire une petite icône aller-retour. Sinon, on va. Voilà, aller-retour. Donc, nous avons prévu 74,42 €. Il est vraiment précis, ce Michelin. Donc, ça fait 37,21 € aller et 37,21 € retour. Donc, je vais marquer. Donc, 74,42 pour l'essence pour se rendre au Sable d'Olonne, donc au départ de Brest. Voilà. Ensuite, moi, ce que je prévois dans tout ce qui est transport, donc il y aura 2 catégories, transport et séjour, c'est l'alimentation. Nous partons en général très tôt le matin parce qu'avec 3 enfants en bas âge, voilà, je ne vous raconte pas le sketch. Je pense qu'on pourrait filmer et en faire un film, tellement que c'est sympa. Donc là, nous partons très tôt le matin, donc nous prévoyons le petit déjeuner et le repas du midi dans le trajet. Vous allez me dire, c'est bon, tu pars pas en Corse, hein? Non, je ne pars pas en Corse. Mais on part, il est 5 heures du matin, on a 5 heures de route, donc en général on arrive à 10 heures, mais sachant que nous nous arrêtons, eh ben, on s'arrête plusieurs fois, on arrivera à peu près dans les 11h30. Donc en alimentation, je prévois les petits déjeuners et le repas du midi, et j'en ai pour 25 €. En général, c'est à peu près tout le temps ça. Donc 25 € pour l'alimentation pendant le transport. Donc quand je parle de l'alimentation, c'est aussi tous les gâteaux qu'il y aura dans la voiture, hein, que je vais donner pour passer le temps, et tous les petits bonbons et tout ça. Donc voilà, donc là nous avons à peu près 25 €. Donc nous sommes 5, hein, 3 enfants et 2 adultes, dont mes 2 premiers, ils mangent comme des adultes, hein, je préfère prévenir. Hein, voilà. Ensuite, je prévois les petits plaisirs, c'est-à-dire que avant de partir, je vais aller acheter, mais je compte dedans, des petits jouets pour la voiture, des petites choses, et que souvent on s'arrête à la station Total
pour faire un petit pipi, un petit truc comme ça. Et mes enfants arrivent toujours à m'arnaquer. Voilà, avec leurs petits yeux de biche, ils me font des jolis yeux du style «Maman, achète-nous ce petit truc». Donc j'ai prévu un bon budget, vous allez me dire, j'ai prévu 25 €, mais je ne pense pas que nous allons tout dépenser. Mais en fait, ça va super vite parce qu'ils sont 3, hein. Donc c'est tout fois 3. Donc sachant que je vais acheter des petits coloriages, des petits trucs et tout pour la voiture, ça va assez vite. Voilà. Ensuite, pour le péage, nous en avons pour 4,20 €. Donc c'est pas à la ruine, hein, vous allez me dire. 2,10 € à l'aller, 2,10 € au retour. Donc c'est pour l'aller-retour aussi. Et en fait, vous savez ce que je viens de m'apercevoir? Bah, c'est que j'ai pas compté l'alimentation et le plaisir en aller et en retour. Alors, le plaisir retour, il y en a pas. Parce que c'est la même chose que ce qu'il y avait à l'aller et obligatoirement, il me restera quand même un peu. Donc, le plaisir au retour, je ne pense pas. Par contre, l'alimentation, si. Donc, je vais multiplier par 2 à peu près. Donc, ça nous fera 50 €. Vous voyez, en faisant la vidéo, je viens de percuter que je n'avais pas compté l'aller-retour pour l'alimentation. Et bien, heureusement. Heureusement, je fais la vidéo. Sinon, je ne m'en serais même pas aperçue. Voilà pour tout ce qui est transport. Donc, nous avons... du coup, il faut que je rajoute 25. Nous avons à peu près 153 €. C'est même pas à peu près, il y a 150. Non, pas 153. Vous voyez, je dis des bêtises. Ensuite, mais je ne le marque pas parce que là, vous voyez, je vais faire un trait tout de suite même. Voilà. Donc, je vais faire un trait pour après ce qu'il y aura eu en réel. Parce que je vous ferai un petit brief à la fin, une petite vidéo à la fin de mes vacances pour vous dire si on a tenu le budget, si on a explosé, si on a dépensé moins. Donc, vous verrez les chiffres après au retour, bien évidemment. Ensuite, pour ce qui est du séjour, donc là-bas, sur place, en essence, j'ai prévu 50 €. Donc, je pense que ça ira largement, ces 50 €. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça m'a l'air d'être bien. 50 € au retour, je pense que ce sera largement suffisant au retour pendant le séjour parce que nous ne bougeons pas beaucoup étant donné que nous serons à côté directement d'une grande ville. Donc nous pourrons faire pas mal de choses à pied ou à vélo et, ou en trottinette, voilà, bon bref. Et que l'essence, on va pas en dépenser beaucoup et 50 €, j'ai envie de vous dire, c'est énorme. Je pense même pas qu'on va les dépenser. Mais je préfère voir plus. La location, donc nous allons dans un camping 5 étoiles avec 3 chambres. Bah oui, quand on est 5, tout de suite le 3 chambres, vous verrez les prix, c'est une catastrophe. Donc on en a pour 950 € de location. Je pense que cette année, avec le Covid, ils ont dû se gaver avec les prix. Enfin, je n'en sais rien. Si vous pensez pareil que moi, bah dites-le moi. Parce que sincèrement, j'ai bien l'impression qu'ils ont augmenté les prix. Enfin, c'est une impression que j'ai, hein, j'en suis pas sûre. Mais voilà. Donc 950 €. Donc nous partons le 10 juillet et nous revenons donc le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, le 17. Bah oui, ça fait 7 jours, donc du 10 au 17. Donc ça fait assez cher. Franchement, je vous avoue, ça fait assez cher. Mais nous avions quelques chèques vacances, donc ça va partir dedans. Ensuite, en alimentation, j'ai prévu, du coup, moi, quand je suis chez moi, la semaine, je prévois 150 €. Là, je prévois beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est pas fou non plus. Je prévois 100 € en alimentation. Alors, vous allez me dire, tu pars en vacances et tu prends moins. C'est pas logique, quoi, ton histoire. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas logique. Mais je prévois moins parce que justement, dans plaisir, je vais le remplir tout de suite, je prévois 200 €. Et dans ces 200 €, il y a donc pour les glaces, les restos et comment dire, glaces, restos, et ben voilà, et un verre en terrasse. Mais clairement, voilà, 200 €. L'année dernière, j'avais calculé, on en avait eu pour 150. Et vraiment, voilà. Donc, je ne m'inquiète pas avec les 200 €. Voilà.
On ne fait pas des restos tous les jours, bien évidemment, parce que mon conjoint n'aime pas ça. Il aime bien de temps en temps, mais pas tous les jours. Il n'aime pas ça tous les jours parce qu'au travail, il en mange tous les jours du resto, tous les midis. Donc, arrivé en vacances, il en a un peu sa dose. Voilà, voilà. Et quand on fait des restos, c'est le soir. Donc voilà. Donc, c'est pas tous les soirs. Ensuite, en activité, j'ai prévu 100 euros. Donc 100 euros, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'on est 5. Vous allez me dire, ton budget activité, il n'est pas fou. Effectivement, il n'est pas fou. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pris un camping 5 étoiles pour avoir le maximum d'activités gratuites. Donc nous, en vacances, comment ça se prépare? C'est que tous les matins, mes enfants vont au club enfants. Ils n'ont pas le choix. Je ne leur donne pas le choix parce que je sais qu'ils vont faire des activités, qu'ils vont voir des enfants et que nous, c'est le seul moment pour qu'on puisse faire nos affaires, pour qu'on puisse se faire plaisir. Bon, mon mari, qui est très très sport, pas du tout comme moi, j'ai envie de vous dire. Il va courir, il va faire du vélo, il va faire plein de choses. Moi, clairement, j'ai pas une tête du tout à faire ça et je n'aime pas du tout courir. Je déteste ça. Je déteste le vélo. Enfin, voilà, c'est pas du tout mon délire. Autant marcher, ça ne me dérange pas. Mais le reste, non, je suis pas du tout sportif pour un sou. Donc, du coup, moi, c'est plutôt aquagym, aquabike, aqua, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans l'eau où mon corps est léger, où je ne sens pas mon corps sur le coup. Bon, après, je le sens, mais pas sur le coup. Donc, du coup, le matin, on fait ça. Après, on mange, on fait un tout petit temps calme pour les enfants. Et à 14 heures, on bouge. Et c'est là où on fait des activités, mais pas forcément payantes. On va se balader, on va faire pas mal de promenades. Et on fait quand même quelques activités, mais vraiment, on va faire 2, 3 activités payantes, mais c'est tout, quoi. Après, le reste, souvent, c'est gratuit. Très souvent. On essaie de trouver. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des lettres en office de tourisme avant de partir en vacances et qui me renvoient toutes les choses à faire dans le coin, même si à force, on connaît à Vendée. Mais voilà, au fur et à mesure des années, il y a des choses qui se rajoutent et du coup, on check ce qui est payant, ce qui n'est pas payant, ce qui est cher, ce qui est cher. Là, on peut déjà avoir des réductions et vice-versa. Souvent, j'essaie de trouver des gens qui vont au même endroit que nous et d'acheter des tickets en groupe. Voilà, j'arrive à trouver ça souvent. Donc voilà pour les activités, nous avons un budget de 100 euros. Et je prévois toujours une enveloppe pharmacie, et vous allez me dire, j'en ai déjà une, oui, effectivement, qui est de 30 euros. Donc ce n'est pas les 20 euros de d'habitude, là c'est les 30 euros. Et cette enveloppe-là, j'achète tout le nécessaire pour chez moi, pour le camping. Tout est dans une grosse trousse avec déjà tous les médicaments achetés en avance, tous les pansements, même des choses qu'on n'aura pas forcément besoin. Mais mon fils, il a mis la main carrément sur la plaque chauffante. Il s'est cramé tout là. Vous imaginez même pas, on a dû aller aux urgences pour la placata. J'étais bien contente d'avoir du tulle gras déjà à mettre, enfin des choses que j'avais déjà d'urgence. Donc je prends toujours pour les brûlures, pour les moustiques. On fait des réactions moustiques aux mouches, donc enfin mouches n'importe quoi, moustiques, tout ça. Donc tous les antihistaminiques, tout, j'achète tout. Je me ruine et je peux vous dire que les 30 euros, ils y passent, hein. Donc les 30 euros plus les 20 de mes enveloppes, des fois, c'est largement bien. Donc voilà un peu pour ce qui va être de mes montants séjour. Donc je pense n'avoir rien oublié. Normalement, au pire des cas, j'ai laissé des cases possibles de rajouter. Mais voilà le plus gros. Et donc en séjour, j'en ai pour 1430 euros en tout. Avec tout ça. Donc ça me revient à peu près à 1580 euros nos vacances d'été. C'est énorme, vous allez dire, c'est énorme. Mais les 3 quarts du budget, c'est la location, hein. Mais c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça super cher. Mais je pense que c'est à peu près un budget moyen, je pense. Dites-moi, vous, comment c'est, combien vous coûtent vos vacances, etc. Je veux bien savoir. Mais moi, voilà, j'essaye de faire au mieux. J'essaye aussi pas qu'on se restreigne beaucoup parce que c'est un peu nos seules grandes vacances. Après, on va faire des petites activités par-ci par-là, mais ça va pas être fou. Donc, on se fait plaisir cette semaine-là, et c'est sûr, c'est quelque chose qu'on attend dans l'année. On économise pour, donc moi, je considère qu'il faut se faire plaisir.
Faut vraiment se faire plaisir. Après, il me restera sûrement de l'argent et j'espère, les amis, j'espère qu'il me restera de l'argent de tout ça. Et cela, eh ben, je les mettrai dans une enveloppe pour l'été prochain. Voilà, voilà. Voilà un peu le budget de mes vacances. J'espère que vous, votre budget, il est prêt si vous partez en vacances également. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous allez en vacances. Voilà. Et quels sont à peu près vos budgets de prévus. J'espère que sinon vous allez tous très bien avec ce beau soleil et ce début d'été. Ça sent trop bon l'été. J'adore. J'adore cette période, j'adore. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, abonnez-vous. Franchement, ça me fait toujours plaisir de recevoir des nouveaux abonnés sur la chaîne. Commentez la vidéo en me disant à peu près où vous allez en vacances, votre budget, et voilà. Et si vous pensez mon budget est un peu excessif, je veux bien aussi. Et likez la vidéo, partagez et enregistrez si vous avez envie de la voir un peu plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et ben, le week-end arrive bientôt. J'espère que les économies sont là. On se retrouve samedi ou dimanche pour la vidéo de savoir le bilan de ma semaine, de mon Filofax. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!